Mais ceux qui sont sérieux, ils travaillent la nuit. Ils ont des encyclopédies, ils travaillent, ils fouillent. Ils réussissent. Ils ne suivent pas les bandits. Donc les bandits se connaissent. Et quand tu n'es pas bandit, tu déranges. Alléluia. Il dit la lumière est venue parmi les siens. Et les siens n'ont pas reçu. Donc Jésus lui-même vient trouver ses frères. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une partie des Juifs qui ne croient pas en Jésus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourtant Dieu les a fait grâce. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils croient à Moïse, à la Torah et des choses comme ça. Quand tu parles, ils disent non, nous, nos aïeux connaissent Dieu. D'accord. Mais est-ce que vous vivez Dieu? Dieu nous a fait grâce. C'est comme nous aujourd'hui. Dieu nous a fait grâce. Mais est-ce qu'on sait ce que Dieu nous dit de faire? On préfère s'accuser les uns et les autres. Vous savez, celui qui est de la lumière ne juge pas. Alléluia. Aujourd'hui, si tu juges les gens, il faut arrêter de les juger. Parce que le jugement appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Le jugement appartient à Dieu. À Dieu. Que tu veux ou non, notre rendez-vous, tout c'est la mort. Tu veux ou tu ne veux pas, ou tu vas mourir. Et chacun va répondre ses actes. C'est ça qui me fait peur. Est-ce que tu vas au ciel? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Le frère pensait que ce que je lui avais dit. Oui, je t'ai payé des chaussures et tu me parles de mon péché. J'ai dit non. C'est ce que tu fais. Et moi, Dieu m'interpelle sur ça. Si tu veux, quitte-moi. L'homme de Dieu, si c'est le même Saint-Esprit de Dieu, il lui tirera là-bas. On a fait la paix. Après, il dit non, reviens vers moi. J'ai dit non. Moi, je ne peux pas revenir vers toi. Tu m'as quitté et tu as levé vers l'église. Tu croyais que j'étais dans le faux. Donc, c'est à toi de revenir. Mais si tu restes là-bas, c'est le même Dieu. On continue le Seigneur. Amen. Donc, ce n'est pas l'argent. Oh, il y a des serviteurs de Dieu qui prennent l'offrande. Et la sœur, elle est dans une situation bizarre. Et tu es capable de lui dire, la faute tombe sur ta tête. Dieu va te demander son sang. Oui. Dieu te demande son sang. Parce que lui, il ne connaît pas les béabas de ce qu'est Dieu. Même tu connais mieux que lui. Tu peux dire, frère ou ma soeur, tu me bénis, c'est vrai. Mais ce côté-là, prions ensemble pour que Dieu puisse t'aider. On n'a pas dit de l'insulter, mais c'est de l'amener à prendre conscience. C'est l'amener à prendre conscience. Parce que la vie, on ne peut pas gérer. Quand tu es en bonne santé, c'est une grâce. Alléluia. Oh yes. Quand tu vois la dame tout à l'heure, elle pleurait, non? Son fils en fin de vie. Là, même ses milliards, elle peut rien faire. Mais oui. Quand tout va bien, là, on s'en fout de Dieu. Mais quand tout va mal, non, toi t'assois, toi tu es là, mon commence à couler. Alléluia. Amen. Nous continuons la parole de Dieu. Donc nous voyons ici que, il dit, verset 11, je sens passer un peu plus long. Voilà. Verset 11 dit, elle était venue chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Parole faite chair. Alléluia. La parole est la lumière qui nous éclaire. Elle est une lumière sur notre sentier. En Psaume 119. La parole nous éclaire. Ce qui éclaire l'homme, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas Bac plus 5. Quelqu'un peut avoir Bac plus 5, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Ça, c'est la connaissance humaine. Mais la connaissance qui vient de Dieu, elle est purement spirituelle. Et le spirituel, c'est ça. Un seul verset biblique, tu donnes à quelqu'un qui a Bac plus 6, il ne pourra même pas décortiquer. Exact. Oui, je le prends au défi. Je lui donne une phrase biblique. Il ne pourra pas décortiquer parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Oui. Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Donc il ne pourra pas comprendre ce qu'il va vouloir le lire comme un roman normal. Ou avec les gros mots, ou avec sa connaissance, sa philosophie. Il ne peut pas. C'est l'esprit de Dieu qui donne la révélation de la parole de Dieu. Yes. Voilà ce que ça veut dire. Alléluia. L'homme fait chair. L'homme fait chair. Ça, c'est constitué de quoi? La poussière. La poussière. Ça, là. C'est que les vers vont manger là. C'est la poussière. L'homme fait chair. C'est la poussière. Alléluia. L'homme avec grand H. Il est important que nous soyons des enfants de lumière. Allons dans la parole de Dieu. Job 24. Excusez-moi. Job chapitre 24. Job c'est derrière Somme. Job 24. Il faut que Dieu augmente ta lumière. On va prier ce soir que Dieu augmente notre lumière. Plus Dieu augmente ta lumière, vous savez ce qui se passe? Partout où tu vas, les démons là, semblent te lâcher. Quand ils voient la lumière que tu dégages spirituellement là, eux-mêmes ils te lâchent. Amen. Ils savent que toi tu n'es pas n'importe qui. Mais tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Tout ce qu'on te dit, tu raisonnes. Moi, mes parents étaient tous méthodistes. Mon grand-père, c'est lui qui a envoyé l'évangile dans nos contrées. Mon père lui-même, toute ma famille, on a grandi là-dedans. Mais le jour que l'Esprit de Dieu, par ma soeur, m'a fait comprendre les choses et que je suis sorti de là, ma mère dit oui, tu es rentré dans une secte. Tu es rentré dans une secte,
vraiment, je n'ai pas compris. Il dit, les méthodistes, ils ont Dieu. Ils ont Dieu avec eux. Mais la différence qui leur manque, c'est l'Esprit de Dieu. Ils ne s'appuient pas sur les choses de l'Esprit. Ouais, il y a des mamans. Moi, j'ai leur cantique là, gloire à Dieu. Je cherche ça et torche. Tout ce qu'ils font là, hein, ça vient de Dieu. Mais ce qui cause leur faiblesse, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui ne met pas dedans. Mais oui, le raisonnement logique n'existe pas avec le Seigneur. Yes. Le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Donc quand j'expliquais à ma mère, elle a vu la différence. Elle a vu la différence. Quand les gens l'attaquent au village là-bas, elle dit, mais mon fils, tu es où? Il dit, mais voilà. Comment on peut expliquer quelqu'un tue quelqu'un? Elle dit, moi. On dit, oui, c'est lui qui a tué lui en France. Oh. Comment il a fait, lui, la tuer? Par l'esprit. Ah ben oui, le téléphone. Hein? C'est l'esprit. Il a Washington, vous parlez. Est-ce qu'il y a une fille qui le lit? Non. La télécommande, mais ça existe. Yes. Donc, par curiosité, j'ai compris que il y a une force, c'est pas une force, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne comme toi et moi, qui est sensible, que tu peux appeler, que tu peux invoquer et lui remettre tout pour qu'il prenne le contrôle. Yes. C'est ce qui manque comme méthodiste. Quand moi j'y vais, je vais les voir, je leur explique les choses. Je suis né là-dedans, j'ai grandi là-dedans, je ne les fuis pas, au contraire. Je viens par la connaissance que Dieu m'a donnée, je la donne. Restez là où vous êtes, mais fonctionnez avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je disais, Job 24, verset 13. Ici, il parle des sorciers, des hommes, les païens. Ce verset parle des païens, des sorciers, qui sont des personnes à ténèbres, qui aiment les ténèbres. Alléluia. Amen. Quand on dit c'est un sorcier, c'est que lui, la journée n'est pas content. C'est la nuit là, qui fête. Voilà. À partir de minuit, là, à partir de la nuit, son mec commence à danser. Vous ne voyez pas les activités qui sont menées la nuit. Il y a plus d'activités qui sont menées la nuit que la journée. Les boîtes de nuit, les restaurants de nuit, les bars, les cafés de nuit. Mais quand tu sois à la voiture, tu vois pas le monde. Chez nous, on peut dire nuit princesse. Mais quand tu arrives, c'est comme si c'était la journée, il y a du monde. Alléluia. Jean 24, verset 13 dit, d'autres sont ennemis de la lumière. Ils ne connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, il tue le pauvre et l'indigent, il dérobe pendant la nuit. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Donc, ceux qui sont ennemis de la lumière, c'est qui? Ce sont les sorciers. Quand quelqu'un est ennemi de la lumière, c'est qu'il est ténèbres. Alléluia. Quand quelqu'un est ennemi de la lumière, c'est qu'il n'appartient plus à Dieu. Tu causes avec une personne et ses propos ne sont pas lumière, c'est qu'il n'appartient pas à Dieu. Simplement. Il a discerné pour comprendre. Il est de Dieu ou il n'est pas. Il n'y a pas au milieu. Non. Ou tu es dedans, ou tu n'es pas dedans. Est-ce qu'il y a au milieu? Il y a au milieu dedans? Il n'y a pas au milieu. Il n'y a pas à peu près aussi. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Il dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomis. Bon, tu es enfant de Dieu. Quand le pasteur parle, il y a un seul qui dit, mais pasteur, c'est que tu dis, ça me fait trop mal. Et puis tu dis trop. Oh, faut faire, tu as fini. Mais quand tu t'en vas au cinéma avec ta copine, tu vas à la maison avec tes enfants. Tu perds tout le temps. Même pas dans la prière. Là, tu n'es pas dérangé. David dit 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Yes. Mais toi, tu viens pour 30 minutes. Le pasteur, quand il a débordé derrière sa montre, il n'a pas encore fini là, il dit quoi encore? Vous voyez? Mais souvent, quand on a fini de prier, même là, après, il y a quoi? Il y a rien. Tu vas à la maison, mais tu es assis dans ton fauteuil. Donc, d'autres n'aiment pas la présence de Dieu. Je les comprends. Quand tu vas chez les anglophones, là, eux, du lundi au dimanche, ils sont toujours à l'église. Ça, chez les Anglais. Mais les Français, là, il faut laisser ça. On va encore dans la parole de Dieu. Job, dans le même Job 24, à partir du verset 16, verset 17. Verset 16, 17 dit quoi? Voilà. Je parle de nos ennemis, sont les sorciers. La nuit, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Alléluia. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Et ils en éprouvent toutes les terreurs. Donc, quand quelqu'un est ténèbre, la journée, elle est déjà fâchée. Ils n'aiment pas la journée. Mais la nuit, là, ils sont contents. Hein? DJ Serpent Noir, ceci, cela, ils ont comme John. Ils aiment la nuit. Ils n'aiment pas la journée. Alléluia. Quand quelqu'un dit c'est secret, ça veut dire quoi? C'est mon secret. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il ne veut pas que les gens entendent ça parce que c'est pas bon. Alléluia. Il dit c'est un secret. Ça c'est un secret. Ça c'est un secret. Ça c'est un secret.
Ça, c'est un secret. Mais secret même veut dire quoi? Veut dire quelque chose qui est caché. Jésus dit, va dans ta chambre, prie, ferme la porte, prie, et que ton Père qui est dans les lieux secrets attendra ta prière. Donc aujourd'hui, nous parlons de la lumière. Il faut que Dieu augmente notre lumière pour qu'on brille. Alléluia. Amen. Que Dieu illumine notre lumière pour qu'on puisse briller. Toi, vous voyez comment j'évalue les enfants de Dieu? Va où il y a beaucoup de sorciers. Si un enfant de Dieu a peur d'un sorcier, c'est qu'il n'est pas un vrai enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu a peur, il a peur de féticheurs, il a peur des marabouts, il a peur des démons, il a peur des sorciers, il a peur des sorcières, c'est que ce n'est pas un vrai enfant de Dieu. Oui? C'est que ce n'est pas un vrai enfant de Dieu. C'est un enfant de ténèbres. Est-ce que tu sais qui tu es? Christ habite en toi. Amen. Le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Mais comment est-ce que toi tu as peur? La Bible me dit qu'en Luc 10, là, il dit, les esprits vous sont soumis. Amen. Et nul ne peut vous détruire. Mais toi tu as peur. C'est que tu n'es pas encore dedans. Quand j'arrive dans ma patrie, moi je vais au village. Il ne reste même pas dans la capitale. Je vais au village. Là où on dit, mais il y a les féticheurs là même. Là. On dit les chefs de tête. C'est là-bas, moi j'y vais. C'est pas pour les défier, non. Mais pour dire, celui qui est de Dieu là, ne peut pas te toucher. Amen. Amen. Il ne peut pas te toucher. Toi, quand tu parles, ils savent. D'abord, quand ils te voient, ils savent. D'abord, ils savent même. Tu les énerves. Tu les énerves. Tu les énerves. Ils savent que toi, ils ne peuvent rien te faire. Si tu commences à parler même là, beaucoup vont partir. Oui. Un enfant de Dieu qui a peur, c'est qu'il est encore dans les ténèbres. Parce que toi, tu n'es pas ténèbres, tu es un enfant de lumière. Et la lumière ne se cache pas. La lumière ne se cache pas. La lumière ne se cache pas. Regardez, lorsque tu es fort, il y a beaucoup de personnes qui sont avec toi. Mais lorsque tu commences à dire ce qui vient du Seigneur, alors les gens te laissent. Jésus de Nazareth a dit, si celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, quand il a dit ça, il n'a même pas fini sa phrase. Ils ont commencé à partir. Ils n'étaient pas 12, hein. Ils ont commencé à le laisser. Et après, il s'est retourné. Il dit, mais et vous? Vous ne me laissez pas? Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Pierre dit, Seigneur Jésus, mais à qui irions-nous? Pierre a eu la révélation que Jésus lui-même, c'est Dieu. Mais les autres, ils le suivaient pourquoi? Miracle. Du pain. Le miracle est fait pour amener le païen à croire que Dieu est fort. Mais aujourd'hui, beaucoup ont fait quoi? On dit, oh, il y a un bishop qui est venu, on est là-bas. On dit, non, ce n'est pas mauvais en soi. Mais si c'est le but du miracle que tu le suis, c'est que tu n'as pas compris la chrétienté. Il faut que toi-même, tu regardes Dieu et que quand on dit, c'est son papa. Pourquoi on parle du sosie? Quand on parle du sosie, ça veut dire que c'est qui il fait là, tu es pareil. On dit, ah, ça c'est l'enfant d'un tel. Ah, ça c'est l'enfant d'un tel. Ça se voit, ça se ressemble. Mais tu dois ressembler à Dieu ou pas? Oh, Dieu est lumière, Dieu n'est pas ténèbres. Alléluia. Yes. On a problème aujourd'hui parce que plusieurs sont éteints. Et ceux qui sont éteints, c'est par eux que va venir l'Antéchrist. L'Antéchrist viendra à partir de l'église, les aigris, et ceux qui ont éteint leur lumière, ceux qui sont sales, qui sont rebelles, qui sont dans l'église. C'est à partir d'eux que Satan et les démons vont les utiliser pour attaquer l'église. Et ça a commencé. Dans une église où il y a palabre, regarde bien. D'où peuvent venir les querelles? D'où peuvent venir les critiques? D'où peuvent venir les animosités? Ce sont ceux qui sont au milieu de nous, qui n'ont pas le Seigneur, qui appartiennent à Satan. Dans les églises, tout le monde n'est pas chrétien. Je suis désolé de vous choquer. Dans l'église, il y a ceux qui sont du Seigneur et il y a ceux qui ne sont pas. C'est comme l'ivraie et le blé. Mais Jésus a dit, laissez-les pousser ensemble. Il n'a pas dit de déraciner. Il n'a pas dit de les insulter. Il dit, laissez-les grandir ensemble. Au jour de la moisson, j'enverrai les anges. Ils vont arracher d'abord l'ivraie. Ils vont l'attacher pour le jeter au feu. Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Tu n'as pas besoin de dire, moi je suis moi. Non. C'est quand tu ouvres la bouche là. Dans le même quand tu vois, ils savent. Dans le monde spirituel, quand ils te voient, ils savent que toi, on connaît ton identité. Tu n'as pas besoin de t'enorgueillir, non. C'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Les gens peuvent se moquer de toi. Mais quand tu te mets sur le podium, tu vas voir. Les démons peuvent te tenir avec toi. Justement. Mais ça, il faut avoir le désir de briller avec le Seigneur. Il faut dire, Seigneur, que ma flamme brûle. Il dit que l'huile ne cesse pas de couler sur ta tête. Que l'huile ne cesse pas de couler sur ta tête. Pour que tu brilles. Amen. Alléluia. Amen. Justement. Or, plus tu brilles, plus tes problèmes vont comme ça.
Un vrai enfant de Dieu, ses problèmes sont comme ça. Tu es attaqué dans tous les sens. Tu es opprimé dans tous les sens. Les faux témoignages, les faux mensonges. On fabrique des choses, tu ne sais même pas d'où ça sort. C'est que tu n'as même pas dit, on rajoute. Tout ça, c'est comme ça. Ta vie va être comme ça. Mais ce n'est pas pourtant que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas pourtant que Dieu va t'abandonner. On a vu Joseph. La femme de Potiphar a menti. Mais ce n'est pas pourtant que Dieu l'a laissé. Hein. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Et un jour, et un soir, Dieu sépare. Dieu veut que ce soir, toi qui m'écoutes, si tu es encore dans les ténèbres, il est temps pour toi de revenir sincèrement vers Dieu. Parce que la mort ne donne pas de préavis. Personne ne connaît le jour et la date qui va partir. Quoi que tu sois. Allons encore dans la parole de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. La lumière. Nous parlons de la lumière. Un vrai enfant de Dieu, il est la lumière du Seigneur. Et il pratique la lumière. Mais qu'est-ce qui nous remplit notre lumière? C'est la parole de Dieu. Plus tu manges la parole de Dieu, ça rentre en toi et ça te fait briller. Alléluia. Mais tu es enfant de Dieu, zéro parole en toi. Donc quand il dit aide-toi, Dieu t'aidera, tu dis Amen. Mais oui. Tu es un grand garçon, tu peux te protéger avec les babadji, tu dis Amen. Amen. Il faut allumer les bougies. Il faut allumer les bougies pour prier. On dit Amen. Il faut prendre eau bénie pour laver ton visage 3 fois, tu dis Amen. Il faut prendre gros sel avec eau bénie. Pour sanctifier, nous on va à l'église, tu dis Amen. Puisque la parole même tu ne vis pas. Donc maintenant on va mélanger les choses des ténèbres avec les choses de Dieu. Et on dit Amen. Mais c'est Dieu qui a créé tout ça, non? Mais c'est Dieu qui a créé tout ça, non? Mais les Moïse là, les Salomon, ils avaient 2 femmes, non? Donc on prend la parole de Dieu et on veut justifier nos bêtises avec ça. Et le peuple dit Amen. Il dit non mais pasteur, mais dis-moi, Salomon il avait beaucoup de femmes, non? Mais si, on a dit que c'était un oint de Dieu. Il dit mais tu oublies que Dieu est un Dieu d'époque et de saison. Tu oublies que chaque saison, il y a la manière dont Dieu accepte les principes. Mais oui. Oh, quand ça nous arrange là, on dit Amen. Quand ça ne nous arrange pas, on dit ça c'est pas Dieu. Et c'est ça que le diable nous trompe beaucoup. Faisons comme les chrétiens de Béret. C'est ce que je vous enseigne. Quand un homme de Dieu parle, demande où c'est écrit. Et si tu n'as pas compris, demande-lui de t'expliquer. S'il n'arrive pas à t'expliquer, c'est qu'il a rajouté quelque chose. Or, Dieu nous dit de ne pas ajouter et de ne pas retirer. Alléluia. S'il n'a pas l'esprit de Dieu, il ne pourra pas t'expliquer en profondeur. Il a dit non, c'est-à-dire que, vous savez, bon, on va voir ça après. 1-0. Allons-y dans la parole de Dieu. Donc je disais, Jean chapitre 3, verset 19, que Dieu nous bénisse. Enfant de Dieu qui a peur. Je me souviens quand les policiers m'ont mis les menottes, on dit toi on va te ramener chez toi. Je leur dis, si c'est l'Éternel qui m'a mené ici, je n'irai nulle part. Et le policier me dit, on va voir si c'est ton l'Éternel ou c'est nos lois. Oh rabat. Mais je peux vous dire, 2 semaines, le juge lui-même, on dit, monsieur Kwame, libération immédiate. Je sors avec un document qui me permet de circuler sans que je retourne nulle part. Il s'appelle l'Éternel. Yes. Il s'appelle Jéhovah. Yes. Il assis sur son trône. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne trahit pas. Tant que tu focalises sur lui, tu ne pourras jamais avoir honte. Jamais. Jamais avec Dieu tu vas avoir honte. Alléluia. Allons dans la parole. 3, verset 19. C'est bon? Je peux le lire au nom de Jésus. Voilà. Je vais quitter au 18 pour qu'on voit bien. Non, 17 même pour bien lire. Voilà, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils Jésus-Christ pour qu'il juge le monde. Vous voyez? Donc nous ne devons pas juger les gens. Pour qu'il juge le monde, quand je retourne le mot monde, ça me donne démon. Donc tous ceux qui sont dans ce monde, ils appartiennent aux démons et ils sont infectés de démons. Le mot monde, quand tu retournes le mot monde, ça te donne démon. M-O-N-D-E. Quand tu retournes, ça donne démon. Jésus n'est pas venu pour juger les démons pour le moment. Le temps arrive. Il dit, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc le but de Dieu, c'est de nous sauver. Verset 10 dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc celui qui croit en Jésus-Christ, il n'y a pas de jugement sur sa tête. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Vous voyez, la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres. Alléluia. Les hommes